Donc là, on est au mois de février et j'ai une nouvelle activité à temps partiel. Ce qui est bien, c'est que je peux cumuler avec le chômage et avoir la prime d'activité. Donc honnêtement, je ne savais pas que c'était possible d'avoir un salaire plus cumulé avec le chômage. Et en fait, si à partir du moment où au niveau du salaire, tu dépasses pas un certain montant, ce qui était le cas. Donc honnêtement, ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de temps libre pour pouvoir me centrer sur ce projet professionnel. tu peux venir. Donc là, comme tu vois, dans cette vidéo, il y a Lila qui est avec moi parce qu'elle a vraiment voulu venir à la vidéo. Donc voilà. Bonjour. Voilà. Alors d'ailleurs en ce moment j'ai vraiment à cœur de partager à travers un book que je suis en train de faire en ce moment, donc ça me demande beaucoup de temps, où je partage toutes les alternatives inhabituelles, les alternatives qui sont pas très connues, les aides qui sont pas assez mises en avant, et il y en a pas mal. C'est tous les tips qui sont un peu cachés en fait. Et ben j'ai à cœur de mettre dans ce book tous les tips qui permettent à des personnes qui ont un petit salaire de pouvoir en bénéficier dans aussi d'autres chemins qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui existent en fait. Et voilà, j'ai vraiment un énorme plaisir à faire ce livre. Ça me passionne de le faire. Et d'ailleurs, je voulais avoir ton avis parce que j'ai créé 3 couvertures et je voulais avoir quelle couverture te parle le plus en fait. J'ai vraiment envie d'avoir ton point de vue. Donc j'ai mis un lien sur la page Facebook de Minimosa où tu peux sélectionner la couverture qui te plaît le plus. Donc là, on est le 16 février, plutôt à la moitié du mois. Je suis à plus 550. Je sais pas vous êtes à combien à peu près quand vous êtes à la moitié du mois, mais c'est vraiment la moitié du mois, c'est vraiment un indice en fait pour savoir comment les 2 dernières semaines vont se passer. Alors sur les 550, malheureusement j'ai un crédit que j'ai fait. Donc c'est une formation que je me suis achetée et qui me coûte plus d'une centaine d'euros par mois pendant un petit moment. D'autant plus que moi je suis anti-crédit. Je mets de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter un appartement, mais pas en France, un appartement cash en fait, sans crédit. Donc je mets de l'argent de côté tous les mois. Voilà. Et après j'ai une épargne de secours, une épargne de projet. Et j'arrive parce que je n'ai pas de crédit en fait. Et là, je me rends compte à quel point le crédit, enfin c'est ma croyance, pour moi les crédits à la consommation, c'est le cancer du pouvoir d'achat. Les crédits, c'est le début de la pauvreté en fait. Et du stress, et c'est le début de l'angoisse. Vraiment, ça c'est ma croyance. Je suis vraiment anti-crédit. Je sais pas comment je me suis laissé tenter, mais surtout je me suis fait avoir par le marketing un petit peu. Parce que en fait, quand quelqu'un t'offre quelque chose et que ça se passe bien, tu passes un beau moment avec la personne qui te vend quelque chose. Ben, en fait, c'est même pas. Je me suis rendu compte que c'est plus pour faire plaisir à la personne. Mon Dieu, Seigneur. Jamais je me ferai avoir. La prochaine fois, je me consulterai avant et mon bien-être et ma paix compte plus que faire plaisir à quelqu'un, même si, encore une fois, la formation, elle est vraiment bien. Dans tous les cas, je l'aurais acheté, mais je l'aurais acheté sans crédit. Et j'ai laissé un chèque de 150 € parce que je suis partie une semaine tout compris. Je me suis retirée du monde pendant une semaine
D'ailleurs, le téléphone était interdit. Quand on mangeait, on ne pouvait pas parler. Vraiment, c'était... je me suis coupée du monde, vraiment. Mais vraiment, on s'est volontairement coupé du monde. Et du coup, ça m'a coûté 150 € la semaine où on était logé, nourri. Et donc ça n'a pas été prélevé. Et donc, pour pouvoir payer cette somme, les 150 €, je vais utiliser ce qu'il y a dans le compte courant, donc les 550. Et je vais utiliser le compte secours, mais je vais prendre que 75 € dessus. Pour tenir 2 semaines, j'ai déduit des 550 € les dépenses que j'ai citées et ce qui n'était pas prévu. J'ai quand même mis un peu d'épargne de côté malgré tout. Ce qui fait qu'en réalité, pour 2 semaines, j'ai 270 € que j'ai divisé par 2. Ça fait 135 € par semaine. Et donc pour cette semaine qui est en cours, voilà, j'ai catégorisé. Donc en essence, je sais que je ne mettrai pas plus de 30. Pour les courses, je ne mettrai pas plus de 40. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des astuces pour vraiment bien manger et diminuer le budget courses. En extra, c'est-à-dire en sortie avec ma fille, j'ai mis 20 €. Donc, je suis rassurée. J'ai de la visibilité sur l'avenir en fait. Et je sais que à côté, j'ai mon épargne de secours qui est alimentée. Et je sais que les dépenses qui vont arriver ne vont pas me fragiliser parce que je les ai pris en compte dans mes futures dépenses. Voilà, j'espère que moi, la vidéo t'a plu. Moi, j'ai adoré te partager. J'adore te partager le budget et parler du budget quand on a une très petite rentrée d'argent. J'adore faire ça, donc j'espère que ça t'a plu.